Ça y est, je reviens du café de Bangkok. J'ai eu même la flemme d'aller à la salle pour tout vous dire. Toujours comme ça, vous me dites toujours j'ai un petit coup de mou et puis oh bah tiens j'ai 3 nouveaux clients. Ah oui, il est 3h du matin. Et sinon ça y est, j'ai cédé. Et hier je suis partie faire du laser. Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog business. J'avais fait une petite pause, j'espère que je vous ai pas trop manqué. Voilà, je reviens des Philippines, j'avais besoin de me concentrer un petit peu, on a testé pas mal de services, de nouveaux services là-bas. Donc voilà, j'avais besoin d'être tranquille, voilà, de profiter aussi un peu, tout simplement. Et puis là en plus on repart déjà le mois prochain, donc ça va être un trip en Thaïlande. Et ensuite 3 jours après je pars au Sri Lanka. Et ensuite 2 semaines plus tard je pars au Cambodge. Et ensuite, non je enfin... à moitié parce que en vrai il y a d'autres voyages de prévu, donc ça enchaîne. Adrien n'en peut plus de me voir voyager tous les mois en fait. Limite là et encore j'ai failli repartir en voyage là. On me l'a proposé et j'ai dit non, là il faut que je me concentre. En plus là le mois de septembre a super bien commencé, on a rempli plein de voyages, j'ai beaucoup de taf. Pas changer, je suis en retard évidemment sur les carnets de voyage. Donc là j'ai des leads à rentrer, j'ai l'enregistrement du replay de live, du live que j'ai fait hier avec mes élèves à poster. Enfin, j'ai plein de trucs à faire. Puis également aujourd'hui donc je travaille avec un freelance aussi que je forme, on fait des réunions d'équipe toutes les semaines. Donc voilà, j'ai beaucoup de taf. Et donc je me disais qu'il me faut mon mois de septembre quand même pour bosser, je bosse beaucoup en ce moment. Et il faut. Et le mois de septembre en général c'est un très bon mois, donc voilà, faut être présent et pas tout le temps voyager. Donc on est parti pour cette nouvelle rentrée, que ce soit les voyages, les élèves, tout ça, tout le monde est au top. D'ailleurs c'était un très bon live hier, c'était vraiment très chouette, j'étais contente. Les élèves ils ont plein de réussites là. J'ai une élève qui a 1, 2, 3, 4, qui a eu 4 demandes comme ça d'un coup. Genre, tout le monde a des demandes de voyage, etc. Moi je les accompagne vraiment sur leur process à fond. Il y a eu des closings de fait, enfin vraiment le top du top. Donc voilà, d'ailleurs ça me fait penser qu'il faut que je publie un truc sur notre plateforme. On est parti pour ce beau mois de septembre. C'est le week-end, on est samedi et je vais aller retrouver mes amis pour faire de la couture. Voilà, je vais apprendre de la couture. Enfin, j'ai jamais fait de couture de ma vie. Et je me dis que ce serait quand même le moment d'apprendre, donc je vais aller écouter mon premier chouchou. Donc on est parti, j'attends mon petit grab. J'ai closé plein de clients cette semaine. Je vous avoue, je suis trop contente, j'ai fait une semaine de dingue. Donc voilà, ça fait trop plaisir. Donc là, je vais aller me détendre tranquillement avec les poteaux. Et je vous tiens au courant. Aujourd'hui ça va être atelier couture. Alors attention, regardez pas ce que je fais. Donc, vu que j'ai appris à coudre ce week-end, je vais essayer de m'entraîner sur une tenue que j'ai achetée qui ne me va pas du tout. Donc dans le pire des cas, si je fais n'importe quoi, bah c'est pas grave, j'avais prévu de la jeter. Là j'ai eu un rendez-vous ce matin qui s'est très bien passé pour un gros projet Corée-Japon. J'adore ce genre de projet. Pour une petite grand-mère qui est à la retraite et qui veut se faire plaisir. Et tout à l'heure j'ai un autre rendez-vous pour la Laponie à 18h. Donc là j'ai 2 heures à tuer en gros. J'ai pas envie de travailler aujourd'hui, donc j'ai déjà bien travaillé ce matin, donc voilà, j'ai envie de me faire une pause couture tranquillement, profiter un peu, et quand j'aurai terminé le rendez-vous avec le monsieur tout à l'heure, j'irai à la salle. Et hier je suis partie faire du laser, c'est la première fois que je faisais ça. Et bah étonnamment je me suis réveillée ce matin et j'ai trouvé vraiment que ma peau était différente, plus bombée, plus ferme, enfin je sais pas, je saurais pas décrire, mais quand je me suis regardée ce matin dans le miroir, je me suis dit, ma peau est belle. Que se passe-t-il? Bon, j'ai quand même plein de boutons, donc ça c'est à cause de la pollution à Bangkok. Donc j'essaye de faire ce que je peux, mais ça me donne plein de boutons. Mais sinon le reste de ma peau était vachement jolie. Voilà, je referai du laser, je pense que je ferai du laser toutes les 2 semaines. Puis au passage ils te font des soins super, donc franchement j'étais plutôt contente. Donc là j'ai des dossiers qui sont validés, donc j'attends les passeports des clients pour faire la suite. Des petits carnets de voyage à faire, mais ça ira assez vite normalement. C'est des petits voyages, donc on profite. Petite pause spa. On est parti, j'ai 1h et quelques. C'est largement suffisant, on va se donner à fond. Et la piscine est toujours pas réparée.
Mais c'est marrant parce que souvent quand vous avez des petits coups de mou, en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez un peu lâcher prise. Et souvent, c'est dans ce lâcher prise que les opportunités vont se créer parce que vous allez donner envie en fait aux gens de venir vers vous parce qu'il y a plus de stress que vous pouvez peut-être laisser ressentir autour de vous. Donc vraiment, ça me fait rire à chaque fois parce que ouais, c'est toujours comme ça, vous me dites toujours j'ai un petit coup de mou et puis oh bah tiens, j'ai 3 nouveaux clients. Mais c'est exactement ce que je me suis dit, tu vois, c'était vraiment, il y a toujours un bon moment et puis c'est souvent quand on a un peu perdu espoir et puis ça repart, voilà. Et oui, et vraiment, surtout pour les nouvelles, les coups de mou, ça arrive tout le temps. Toute votre vie d'entrepreneur, on en a. Moi, des fois, j'en ai aussi. Évidemment, ils sont de plus en plus espacés. Mais, et puis après, c'est pas pour les mêmes raisons aussi. Mais ça fait partie de la vie d'entrepreneur et il faut le comprendre. Faut pas se dire qu'il y a un moment, ça va être tout rose et ce sera toujours tout rose. Ça n'existe pas. Donc voilà, faut faire avec, faut prendre conscience. Petit tour, on est dimanche, on fait les boutiques, j'en profite. Passage, on découvre un nouvel endroit. Bon, il y a plein de touristes parce qu'on est dimanche, mais c'est trop chouette. Une sorte de petit jardin comme ça au-dessus d'un centre co. Ça part dans tous les sens, c'est trop beau, j'adore. On n'a pas terminé la journée, j'ai encore le live à faire à 23 h avec mes élèves chez Freedom. Ça a été une énorme journée, en vrai j'ai pas arrêté. Là j'ai eu plein de dossiers à gérer, des modifications, il fallait appeler les clients, etc. Enfin, voir plein de trucs avec eux. Et puis je sais pas, j'étais un peu molle aujourd'hui, mais ça fait plusieurs jours que je suis un peu comme ça, c'est trop bizarre. J'ai eu même la flemme d'aller à la salle pour tout vous dire. J'irai demain j'ai du temps. Demain matin, je vais aussi aller à un rendez-vous avec des expats à Bangkok demain matin avec mon freelance et Adrien s'il se lève. Donc on va faire ça. Et puis j'ai un rendez-vous, un seul pour le moment, donc ça va. Puis après, je vais faire du sport parce que ça me manque. Et sinon, ça y est, j'ai cédé, j'ai pris une maid, c'est incroyable, ça te change la vie, c'est dingue, franchement. Le temps que je passais à faire le ménage, enfin en fait c'est pas juste le ménage, c'est toute la maison et je la fais venir une fois par semaine, là j'en teste plusieurs pour voir laquelle me semble la plus intéressante, qui fait le plus à fond la maison parce que je suis très maniaque, faut savoir. Et là j'en ai eu une bien la semaine dernière et il y en a une autre qui revient, qui arrive jeudi. Et quand je vous dis c'est une maid, c'est que c'est une maid. Moi j'ai bien aimé la dernière parce que avant même d'arriver dans l'appart, elle m'a demandé si j'avais mangé et si elle voulait, je voulais qu'elle me fasse à manger parce elles font à manger, elles font vraiment mais tout, elles font le repassage, elles peuvent recoudre des vêtements, elles peuvent réparer des trucs après à leur niveau. Tu vois, par exemple moi j'ai ma poubelle qui est cassée, je vais pas demander de réparer ma poubelle quoi. Mais elles font tout, elles passent sous les meubles, sous le tapis, elles rangent ton linge, elles le plient et tout, elles font les draps du lit, elles nettoient ta baignoire. Moi j'ai pas une baignoire, j'ai une douche à l'italienne, donc vraiment elles font tout. Et elles sont tellement efficaces, en général en 1h30, moi je les prends pour 2 heures et en général en 1h30 la meuf elle a fini. C'est impressionnant. Et la maison elle brille, elle sent bon et tout, ça fait trop plaisir. Les draps ils sont tout propres, enfin bref, c'est génial. Donc je fais beaucoup moins de ménage maintenant, ça y est, je lâche prise là-dessus et je dois vous dire que ça fait, psychologiquement ça fait beaucoup de bien d'avoir une aide comme ça. Tu te dis chaque semaine, non mais de toute façon elle va faire le ménage donc c'est bon. Déstresse Julia parce que d'habitude c'est moi qui fais tout dans la maison. Comme je vous ai dit, je suis ultra maniaque donc clairement même si Adrien m'aide, je repasse derrière, c'est obligé. Donc voilà, ça libère beaucoup de temps et ça m'a permis d'avancer surtout sur les carnets de voyage parce que quand elle fait les 2 heures de ménage, et ben moi en fait je fais les carnets de voyage, donc j'ai pu vraiment avancer là-dessus, je suis vraiment trop contente. J'ai même optimisé un petit peu les carnets pour les rendre plus fluides, plus concis aussi parce que je faisais trop de pages en réalité, je m'en rendais compte et finalement il y avait plein de trucs qui ne servaient absolument à rien pour mes voyageurs, ça rajoutait du texte pour rajouter du texte en fait, donc je suis contente. Là, je vais aller manger et puis à 23 h je vais me préparer pour le live. Voilà, c'est bon. Et bah dites-moi tout.
qui va faire un premier update. Moi j'ai commencé à travailler un petit peu sur les pitchs, ça fait pas bien longtemps que je suis arrivée dans la communauté. Dès qu'on a un doute, maintenant à chaque fois que j'entends Julia, là c'est ce que tu disais tout à l'heure pour un autre truc, c'est s'il y a un doute sur quelque chose, s'il y a un truc qui n'est pas huilé, faut se dire c'est pas grave, c'est pas mon client cible. C'est clair. Et il faut passer l'énergie sur autre chose. Ouais, mais je me relance à chaque fois. Dès que j'y crois pas, le jour d'après, j'y vais les bouchées doubles en fait. Et là, encore aujourd'hui, j'ai été à fond et il y a plein de gens qui me disent votre projet il est top. Ça y est, je reviens du café de Bangkok avec tous les expats francophones. Et je me suis rendu compte d'un truc en allant là-bas, c'est que je ne sais plus parler français. J'ai eu du mal à parler français, enfin avoir une conversation en entier en français. Ça m'a fait bizarre, j'ai plus l'habitude. Et c'était cool, franchement c'était super cool, j'ai rencontré plein de gens très intéressants. Et là je suis de nouveau au boulot, là j'essaie d'appeler une cliente, mais je crois qu'elle s'est mise en ne pas déranger. Après elle habite en Guyane, donc je sais pas trop quelle heure il est là-bas. Je vais mettre heure, on va voir. Ah oui, il est 3h du matin. C'est peut-être pour ça, mais j'ai une autre cliente qui m'a envoyé un message il y a 2 heures, ça veut dire qu'elle m'a envoyé un message en pleine nuit. Et ben je comprends. Et ouais, c'est une très très bonne cliente d'ailleurs. J'ai 3 clientes de Guyane qui sont super en plus. Donc là j'ai terminé un devis que j'ai envoyé pour le Japon. J'ai beaucoup de voyages de dernière minute en ce moment, j'aime pas ça du tout parce que c'est clairement pas les meilleurs voyages qu'on peut proposer. Donc c'est un peu relou. Mais je fais au mieux pour leur fournir quand même des trucs quali et pas trop chers en termes de prix, même si ce qui reste. Le problème c'est que les hôtels en fait ils augmentent leur prix 3 mois avant l'arrivée des gens. Donc forcément, c'est cher. Donc voilà. Et je me suis faite une nouvelle pote. Donc je pense que je vais aller bosser à son condo tout à l'heure parce que elle a une piscine qui n'est pas en réparation comme la mienne. Donc vu que là il fait super beau aujourd'hui, et je vais en profiter, je vais aller travailler et me baigner en même temps. Voilà, on va profiter. Fallait. Ça y est, j'en ai terminé. Et j'adore terminer les journées, enfin terminer, je ne sais pas, peut-être que je vais avoir des calls qui vont arriver. Et j'adore, donc je disais, terminer les journées avec ce genre de commentaires que je viens de recevoir d'un de mes clients qui vient de rentrer de son voyage de noces en Tanzanie. Je vous le lis. Bonjour Julia, oui ça va, retour à la réalité. Tout était parfait, que ce soit en Tanzanie ou sur Zanzibar, nous avons vécu 2 expériences différentes. Le côté aventure du safari, qui était vraiment incroyable, et le côté relax de Zanzibar, qui offre de magnifiques paysages et une culture à découvrir. Notre gros coup de cœur, c'est le safari sans hésitation. Merci à vous d'avoir rendu ce voyage inoubliable, et merci à votre équipe également. Voilà, quand on me demande pourquoi je fais ce métier, pour ça. Ça peut que me rendre tellement heureuse de voir que je permets à des personnes de vivre des expériences de dingue, des expériences inoubliables, comme ils le disent, genre dans le monde entier. Et c'est ça en fait le sens de mon métier. Et moi j'essaie vraiment de me tourner vers un tourisme éthique, c'est vraiment de faire travailler les populations locales, de faire un tourisme qui a du sens. C'est parce que c'est important pour moi en fait, tout simplement. Voilà. Évidemment de créer des expériences de dingue, c'est aussi ça qu'on propose avec le sur-mesure. Pour moi c'est ça le but d'une créatrice de voyage, c'est de pouvoir proposer justement des choses qui ne sont pas des packs touristiques qu'on voit partout, dans toutes les agences basiques. C'est pouvoir aller au-delà de ça. Et c'est pour ça que je travaille avec un réseau mondial aujourd'hui pour permettre ça, parce que tout seul c'est pas possible. Et ça fonctionne super bien et mes clients sont trop contents. Et moi je teste aussi ce que je propose et je suis trop contente de ce que je teste parce que c'est trop bien. Je suis trop fière de ce qu'on propose et on continue comme ça. Bref, voilà. Je suis trop contente, vraiment. Journée qui se termine, mais trop bien, voilà. C'est ce genre de journée. Là, après, je vais aller prendre ma petite douche. Je vais aller me détendre. Je vais faire des carnets de voyage tranquillement parce que je vais bientôt terminer un pour un ami d'ailleurs qui m'a demandé un voyage. Donc je lui ai fait un voyage, son premier voyage hors de France, en Crète. Et c'est grâce à moi qu'il a eu envie de sortir de France, c'est ce qu'il m'a dit en tout cas, et de faire son voyage. Et il s'est dit, bah autant demander directement à mon ami, vu que c'est un petit peu son métier. Donc voilà, je lui fais, je suis trop contente, il est super content aussi, sa copine aussi. Que du bonheur. Je suis au paradis. Voilà, et puis je vais me commander
à manger. Et demain, il y a la femme de ménage qui vient parce que maintenant, je ne fais plus le ménage, enfin très peu. Et ça, c'est trop bien aussi. Je devais vous le redire.